Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo FAQ où je vais répondre simplement à tes questions au sujet des 5 compétitions que j'ai fait sur ces 6 dernières semaines. C'est parti! Pour être prêt pour les compétitions, avoir un physique sec, écorché et pouvoir prétendre à monter sur le podium, eh bien, il y a tout un process à réaliser. Donc, je ne vais pas détailler l'aspect sèche, protocole pour amincir, parce que je l'ai déjà fait sur d'autres vidéos. Par contre, là, je vais parler du principe de décharge et recharge qu'on fait juste avant la compétition, parce que ça, c'est des choses qui interpellent les gens, ils ne savent pas ce que c'est, et on me pose pas mal de questions là-dessus, donc on va parler tout simplement de ça. Qu'est-ce qu'une décharge? Donc une fois qu'on est bien sec, c'est-à-dire qu'on est vraiment descendu très bas en masse grasse, donc là sur les vidéos, sur les photos que je poste, je suis entre 5 et 6%, c'est très bas, déjà le commun des mortels, les personnes que j'entraîne, quand on les descend à 15%, les gens sont déjà contents, parce que ça représente beaucoup d'efforts. Et pour une femme, être à 25%, c'est déjà de gros efforts. Donc vous voyez, entre 15% et 5%, il y a 10%, c'est énorme. Donc en fait, les principes de décharge, ça se fait quand on a un physique bien sec. Donc on peut le faire à 8-10%, mais à 5%, forcément, ça marche d'enfer. Donc à quoi ça consiste? C'est sur les dernières phases de la compétition, c'est-à-dire quand la compétition a lieu le samedi, on va, ce qu'on appelle, décharger plusieurs jours. Donc on peut décharger entre 3 et 10 jours, en général. Donc là, étant donné que j'étais bien prêt et bas, je n'ai fait que sur 3 jours. Qui est déjà pas mal, parce qu'en fait, pendant 3 jours, on ne mange aucun glucide. Donc pas de pâtes, pas de riz, pas de pain, pas de fruits, rien qui contient du sucre. Donc en résumé, qu'est-ce que c'est ma diète? Ça va être le matin, une galette de blanc d'œuf, et après, toutes les 2 à 3 heures, de la viande blanche avec des légumes. Et c'est ça sur tous les repas de la journée. Et il n'y a rien d'autre. Donc forcément, c'est très dur à suivre parce que on manque d'énergie, on a du mal à se concentrer, du mal à parler aussi parce qu'on n'a pas de glucides. Il faut savoir que 20% des sucres qu'on apporte à notre corps sont consommés par le cerveau. Donc du coup, c'est un peu difficile à organiser toute sa journée parce qu'on manque de plein de choses. Donc c'est pour ça que les décharges ne sont à faire que par des athlètes confirmés et surtout encadrés. Tu vas me dire, ça sert à quoi de décharger? Donc ok, tu perds du poids. Oui, donc ça, la première chose, c'est que ça te sert à perdre du poids. C'est-à-dire que moi, je dois être à moins de 70 kg sur scène et tant que je n'ai pas fait ma décharge, je ne suis pas à ce poids-là. C'est-à-dire que je suis bien au-dessus, enfin bien au-dessus. Je suis en général à 72-71 kg et il faut que je perde au moins 2 kg sur la dernière semaine pour être prêt pour la peser. Parce que forcément, si tu n'es pas au poids, tu ne montes pas sur scène tout simplement, ou tu changes de catégorie, tu te retrouves avec des gars plus gros. Donc tu décharges, tu coupes les glucides, et qu'est-ce qui se passe? C'est que tes réserves d'énergie de tes muscles et de ton foie, ils descendent. Donc ce qu'on appelle les réserves de glycogène, c'est les réserves de sucre. Donc quand tu consommes des glucides, ton corps va en stocker dans le foie et dans le muscle. C'est ce qui fait que quand tu prends des glucides et que tu fais ta séance, tu te sens congestionné. Là, quand tu t'entraînes en décharge, tu congestionnes pas du tout. Après, il y en a que ça arrive, mais moi, perso, je congestionne pas vu que j'ai plus de sucre dans le corps. Donc en plus de ça, au niveau entraînement, on va faire beaucoup d'entraînement en circuit pour vider toutes les réserves d'énergie des muscles pour être complètement à plat. Donc à quoi ça va servir ce principe-là? C'est une méthode qui porte un nom, c'est le régime dissocié scandinave. Donc c'est un régime qui existe depuis 30-40 ans. À l'époque même, j'avais appris ça en formation, c'était en 2002, donc 2002-2003, et ça existait déjà depuis des lustres. Donc en fait, le corps, qu'est-ce qu'il fait? On lui enlève tous ses glucides. Donc il se dit, oh là là, j'ai plus de glucides, c'est la misère. Et à partir du moment où on va lui en redonner, on va lui envoyer des glucides, il va se dire, oh là là, on n'en a pas du tout, là on va en récupérer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va stocker plus que ce qu'on stocke d'habitude, parce que voilà, on vient de vivre une période de famine, donc on va essayer de faire des réserves. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on a fini de décharger, donc moi je décharge du dimanche midi, enfin je fais mon repas du midi, après je décharge du dimanche fin d'après-midi jusqu'au mercredi soir, donc lundi, mardi, mercredi, sans sucre. Et quand je renvoie des glucides dès le jeudi matin, le corps va commencer à les assimiler, va commencer à les stocker au bon endroit, c'est-à-dire dans le foie et dans les muscles. Et il va en stocker plus que de raison, ce qui fait qu'on va avoir un aspect beaucoup plus plein parce que il va en emmagasiner plus que ce qu'il serait à faire d'habitude. Et qu'est-ce qu'on va consommer? Donc là, du coup, ce n'est plus la galette de blanc d'œuf, c'est pommes de terre, c'est riz blanc, c'est riz basmati, semoule, enfin tout ce qui est sucre lent et sucre
moyen, sucre rapide. Enfin, sucre rapide, on va en les mettre plutôt vers la fin. Et là, on va consommer entre 200 et 300 grammes de féculents toutes les 2-3 heures, avec un petit peu de protéines, mais moins, et pas beaucoup de lipides, parce que le but, c'est de laisser la place aux glucides. Et on va faire ça du jeudi, vendredi, et donc le vendredi soir, tout dépend au stade où on est en termes de sèche. Donc sur les premières compétitions, je la jouais soft, c'est-à-dire je restais sur du propre, donc que des sucres lents, et un petit peu de glace au soir, et le samedi, là c'est surtout des sucres rapides. Parce qu'en fait on voit beaucoup en compétition des gens qui mangent du riz le samedi, mais ça sert à rien en fait, à part te blinder le bide, ça n'a plus d'intérêt, parce qu'en plus tu consommes plus d'eau, donc pour que ton corps il assimile les glucides, il faut envoyer de l'eau. Donc si tu n'envoies plus d'eau, tu as beau manger du riz, ça ne sert à rien à part te voiler le bide parce que tu en as mangé trop, c'est pas assimilé en fait. Il faut surtout envoyer des glucides pour faire sortir les veines, mais des glucides rapides. Donc tout ce qui est biscuits, sucreries, bonbons, enfin tout ce qu'on n'a pas le droit pendant le régime, on le mange le jour même. Donc ouais, ça fait un peu drôle parce que on me voit en story, je mange des biscuits Prince, je mange des bonbons Haribo, enfin les gens ils comprennent pas. Mais c'est ce qui va permettre de faire sortir les veines et paradoxalement d'être au top du top sur scène. Donc là c'est ce qu'on appelle une décharge et une recharge. Alors après forcément le poids il remonte assez rapidement, ce qui fait que si on réenchaîne une compétition derrière, il n'y a pas que le choix que de redécharger. Idéalement, dans une compétition, ce qui est bien, c'est d'avoir 15 jours d'écart. Parce que 15 jours d'écart, ça te permet de faire ta décharge, ta recharge, ta compète. Le lendemain, de te faire ton petit-déj en famille, de te faire ton resto, de récupérer, d'éventuellement refaire un autre écart le dimanche soir. Et puis après, de reprendre ta diète tranquillement, toute la semaine d'après, pour éliminer tes excès du week-end. Et après, redécharger pour la compétition de la semaine suivante. Mais quand tu fais une compétition et que tu en as une autre la semaine d'après, c'est compliqué parce qu'en fait tu décharges, tu recharges, et après tu recommences, tu décharges, tu recharges, donc tu refais la même chose. Recoupage des glucides lundi, mardi, mercredi, recharge jeudi, vendredi, et si tu es mieux, si tu arrives à t'améliorer, le vendredi soir, plutôt que manger ton riz, tu peux t'envoyer une pizza, un hamburger, des frites, enfin, des choses beaucoup plus grasses mais qui te permettent de te remplir. Par exemple, à la compétition FFFCN, à la demi-finale, j'avais fait du propre, mais le jour même, je sentais fatigué, manque d'énergie et pas assez plein. Et le coach, il me dit « Allez, vas-y, tu envoies ». Du coup, hop, Uber Eats, et je fais livrer un Burger King directement à mon stand. Donc, je mangeais un Burger King au stand de nutrition, donc je n'ai pas fait devant les athlètes pour pas qu'ils soient choqués. Et après, je suis arrivé, j'étais plein, énorme et tout. Et ça a fonctionné du feu de Dieu, mais forcément je ne le conseille pas de te le faire si tu es débutant, ou si tu n'as jamais fait, ou si tu n'es pas encadré, ne tente pas l'aventure. Il faut vraiment avoir pas mal d'expérience et surtout être très sec. Ça marche que si tu es très sec. Si tu n'es pas hyper sec et que tu veux faire ça, à part être voilé et gras comme un cochon sur scène, il ne va rien se passer. Après on me demande si c'est bon de faire ça, là, des charges recharges pendant 5 semaines. Je dis non, c'est pas bon. Clairement, c'est pas quelque chose que je recommanderais. Qu'est-ce qui fait que ça a marché cette année? Parce que j'ai déjà fait des compétitions dans le passé où je suis été amené à décharger, recharger parce que j'avais une compétition qui était la semaine d'après. En général, j'étais moins bien. En 2019, j'avais fait une compétition, j'avais gagné le Grand Prix de France WPF et la semaine d'après, il y avait un Grand Prix en Belgique. J'étais un peu moins bien la semaine d'après. Parce que c'était d'une semaine sur l'autre, et puis je commençais à fatiguer, je le voyais, je m'endormais sur ma chaise, j'ai du mal à me concentrer. Mais là, je suis avec le coach, moi je suis arrivé à un pic de forme, c'est-à-dire la période où j'ai fait mes compétitions, j'étais au taquet, c'est-à-dire pendant 5 semaines, pas fatigué, en forme, plein d'énergie, souriant, tout. Et même mes abonnés, ils étaient contents parce que je tirais pas la gueule, et puis j'étais pas à leur crier dessus, alors que des fois, quand je suis en sèche, franchement, je suis pas tendre, hein. D'ailleurs, je m'en excuse auprès d'eux. Et là, super forme. Donc vu que je suis en super forme, décharge, recharge. Ah, il y a une compétition là, coach, t'en penses quoi? Vas-y, fais-toi plaisir. Ok, allez, décharge, recharge. Et en fait, j'ai fait beaucoup plus de compétitions que prévu, mais j'étais en forme. Donc vu que j'étais en pic de forme, le physique n'a fait que s'améliorer au fil des semaines. Ça, on le voit sur les photos entre Colmar et la finale WPF, j'étais carrément mieux, quoi. Donc après, forcément, tu te transformes pas tout au tout, mais moi, mon problème, c'est une fois que je suis vraiment sec, je le vois sur mes jambes. Parce que je suis très sec du haut, et en bas, j'ai des difficultés à sécher, donc si je suis sec du bas, ça veut dire vraiment que je suis au taquet. Donc moi, mon critère, c'est mes jambes. Donc si mes jambes, elles sont coupées, je vais pas m'inquiéter pour le reste. Donc moi, les conseils que j'ai à donner, c'est bien sûr tout ce que je viens de te dire sur les sèches, les charges, recharge, recharge grasse, etc.
Tu ne peux le faire qu'en étant encadré, parce que forcément, il faut avoir du recul sur soi-même. Moi, l'initiative de commander un Burger King avant de monter sur scène, je ne l'aurais pas pris tout seul, même si je suis coach depuis 20 ans. Donc ça, c'est important d'être encadré. Après, pour ceux qui ne font pas de compétition, vous amusez pas à faire tout ça, ça n'a pas d'intérêt. Honnêtement, cherchez surtout à avoir une diète bien stricte, faire vos entraînements, et après, aux abords de l'été ou sur un événement, vous réduisez les glucides, et tu fais en sorte de visualiser ta ceinture abdominale qui doit se dessiner. Après, pour t'amuser à faire des rebonds, des choses comme ça, c'est vraiment réservé aux athlètes, il ne faut vraiment pas t'embêter avec ça. Ça ne marchera que si tu es ultra sec. Donc si tu veux le faire dans le cadre pour aller à la plage, te faire une pizza la veille, bah, tu vas juste être ballonné le lendemain, quoi. Donc t'amuses pas à le faire, sauf si tu es en dessous des 10%. Voilà, c'était donc les quelques questions que j'ai reçues sur les 5 compétitions en 6 semaines. Bien sûr, si tu as des questions à me poser sur le bodybuilding, mais également la diète ou l'entraînement, tu le mets dans le commentaire. Ça permettra également de faire un autre sujet sur une autre vidéo avec d'autres sujets, d'autres questions, hein. Le but, c'est de partager avec toi et puis de te montrer aussi mon expérience, parce que forcément, dans le bodybuilding, il y a beaucoup de vidéos qui sont faites, beaucoup de coachs qui expliquent des trucs, mais ce sera toujours mieux expliqué par quelqu'un qui est sur le terrain, et qui en fait et qui coach. Donc après, forcément, je ne me jette pas des fleurs, mais c'est une réalité, hein. Si tu veux parler de bodybuilding de compétition, tu as intérêt à prendre un coach qui a déjà au moins monté sur scène une paire de fois, quoi. Après, on peut aussi être un bon coach sans être monté sur scène, mais la différence, c'est que le coach, lui, il sait par quoi tu es passé, quoi. Parce qu'en termes de régime, quand tu te prends des décharges dans la tronche, voilà, quoi, on sait ce que ça fait, c'est hyper dur, mais l'avantage de tout ce principe de régime, de décharge, recharge, c'est que plus tu en fais pendant les années, moins c'est dur. Je dis pas que je galère pas, mais honnêtement, là, je suis sur un pic de forme, et je l'ai super bien vécu, et je remercie mon coach, parce que lui, il était mort de rire, parce qu'il me demandait comment je faisais pour péter le feu. Et je lui dis, coach, je suis en décharge, je pète le feu, et il était mort de rire, parce que normalement, je suis censé être complètement HS, et faire que me plaindre. Donc l'étape suivante, là, c'est le Grand Prix d'Atlas, qui a lieu donc, dans 3 semaines pour moi, au moment où je tourne la vidéo. Donc là, je peux encore un peu me reposer, faire mes entraînements, reprendre un peu de charge, en diète, remonter, parce que là, je suis remonté à plus de 2000 calories, donc ça permet de souffler. Et après, on repartira en décharge, recharge, décharge. Donc au début, je faisais des décharges à 1200 calories. Et après, quand tu es sec et que tu es bien prêt, tu peux décharger d'une manière un peu plus soft. Là, le coach m'avait mis à 1005. Mais avant, je faisais 1002 tant que j'étais pas prêt, quoi. Et à 1005, ça va parce que ça te laisse des glucides le matin et pour ton entraînement. Donc c'est nickel. Après, il faut juste tenir toute la journée. Donc pas de glucides le midi, pas de glucides le soir. Mais avec l'habitude, ça passe. Ça passe. Grand Prix d'Atlas, donc, et après, la semaine suivante, le fameux championnat d'Europe WPF. Voilà pour cette petite vidéo assez courte. J'espère que ça t'a plu. Si tu veux d'autres vidéos à ce sujet, tu mets dans les commentaires. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour la suite des vidéos. Bye bye!